Dimanche 3 avril. Lecture de 3 petites histoires tirées du recueil de Jean Telet, Comme une respiration. Le viaduc de Dinan. On se fout de savoir comment vous vous appelez, bidule ou machin. Vous êtes à peu près chacun de nous. Peut-être qu'à 21 ans, vous poursuivez des études de commerce, mais c'est sans intérêt. En tout cas, ce samedi, à 3 heures du matin, revenant de discothèque pour rentrer chez vos parents, vous conduisez votre voiture sur le viaduc de Dinan quand vous apercevez une fille, debout de l'autre côté du parapet qu'elle s'apprête à lâcher. Vous pilez et descendez de l'auto. Mais de quoi vous mêlez-vous? Vous marchez vers elle en lui demandant « Que faites-vous » ? « Est-ce que ça vous regarde? Fichez le camp !» vous rétorque cette fille de votre âge qui s'avère n'être pas du tout votre type. Quel gros cul! La boulotte! Mais vous continuez d'avancer. De part et d'autre de son dos, ses doigts la retiennent encore à la barre de fer. Après avoir tourné la tête pour vous répondre, elle regarde devant, puis saute, alors que vous voilà tout près. Vous projetez vos mains dans le paysage et réussissez à lui choper les 2 poignets. Bon, eh bien, voilà. Bravo. Vous vous retrouvez plié en 2 au niveau de la taille, par-dessus la rambarde, avec au bout des bras une fille, pas mince, suspendue dans le vide. Démerdez-vous avec ça. Ah, vous ne faites plus votre malin. Surtout qu'elle se débat pour que vous la lâchiez. Elle gesticule. Putain, elle pèse une tonne, la salope. Elle donne tant de secousses violentes des reins, des épaules, que, parfois, de l'autre côté du parapet, vos pieds en décollent du trottoir. Elle va finir par vous faire basculer, vous entraîner avec elle, cette fille que, tout à l'heure, vous n'auriez pas invitée à danser. Vous n'aurez jamais la force nécessaire pour la remonter. Vous vous demandez, mais pourquoi l'ai-je attrapée et me suis-je mis dans cette situation? On ne saurait penser à tout. Nous sommes tous plus ou moins dingues. Elle griffe votre peau, cherche à vous mordre les doigts, entre des « lâchez-moi » tandis que vous gueulez « mais arrête !» Vous vous mettez à la tutoyer. Il faut dire que maintenant vous êtes très liés. C'est à la vie, à la mort. Vous en avez pourtant déjà vite largué d'autres, bien plus jolies. Mais à celle-là, qui quand même n'est pas un prix de beauté, vous vous accrochez désespérément. Qu'elle en profite, car elle n'a pas dû vivre ça souvent. À chacun de ces élans, elle risque de vous emmener. Vous essayez d'être intelligent. Il faudrait que j'ouvre les mains. Mais ne pouvez vous y résigner. Soit j'écarte mes doigts et alors je la tue, ou je ne le fais pas et je pars avec elle. Oh, le dilemme! Non, le mieux serait de la lâcher. Mais vos phalanges autour de ses poignets s'y refusent. À cette heure-là, vous devriez être arrivé à la demeure familiale. Il n'était pas prévu que vous filiez dans une chute de 43 mètres en compagnie d'une mocheté pareille. Quelle tronche de conne! Ah oui, avec une telle gueule, on comprend l'envie de se foutre en l'air. Mais pas quand je passe, c'est simple à comprendre, non? Cette conjoncture ne va plus pouvoir durer encore très longtemps, car vous fatiguez beaucoup. Alors, que décider? Vous en êtes là de vos interrogations lorsque vous entendez une autre voiture qui s'arrête, avec un chauffeur criant à son passager « Appelle les pompiers !» tandis qu'il se précipite vers vous. « C'est qui cette fille ?»« Ah, mais je n'en sais rien, moi. On n'a qu'à tenter de la remonter en la saisissant chacun par un bras. » Même à 2, l'affaire s'avère compliquée. Mais finalement, vous y parvenez en l'agrippant aussi par ses vêtements qui la débraillent. Et elle retombe en tas mou à même le trottoir du viaduc, tandis qu'arrive la stridence d'une sirène. Sous le tournoiement bleu d'un gyrophare, des bras en uniforme relèvent la fille qu'ils font grimper dans leur véhicule sans qu'elle ait le moindre regard en votre direction, alors que vous tombez dans les bras de celui venu vous aider.
Ah, vous pouvez le remercier de vous avoir sauvé, car vous auriez été assez con pour ne pas lâcher ces 2 poignets. Terrain vague. Voilà une jeune femme, Laure, vêtue d'un manteau d'hiver par-dessus une robe en laine, qui retourne vers son hôtel, de nuit, dans une ville qu'elle ne connaît pas, Besançon. Longeant un chantier dont plusieurs planches de la palissade sont tombées, elle découvre, de l'autre côté, les néons allumés de son hôtel. Plutôt que de contourner l'endroit en s'engageant dans un dédale de ruelles désertes qui allongerait le trajet, et où elle risquerait de se perdre, Laure décide de traverser directement ce terrain vague pour gagner du temps. Donc, elle marche, cette jolie femme qui se tord les chevilles parmi les irrégularités du sol, sans souiller ses bottines, car le temps est sec, quoique glaciaire. Elle enjambe des cadres électriques, contourne des pelleteuses, mais bientôt se sent suivie. Comme si elle avait des yeux à la place des épaules, Laure sait que quelqu'un reluque son dos, et sans doute plus bas. Elle sent sur ses fesses la brûlure d'un regard. Passant entre des containers en fer alignés, elle entend maintenant des pas sortant des ombres. Ce sont des pas d'hommes. En fer. L'aventureuse regrette ses décisions d'avoir voulu traverser ce terrain vague. Mais n'a plus d'autre choix de continuer tout droit. Le crissement des souliers s'accélère derrière celle qui se trouve couverte d'une sueur froide et tente de se convaincre. Ne pas paniquer, restez calme, se dit-elle, en fixant là-bas les néons de l'hôtel, mais son cœur bat de plus en plus vite, au rythme des hommes qui s'approchent en silence. Elle prédit que très bientôt, elle aura le souffle de leur haleine dans son cou, qu'on lui collera une main à son petit cul, l'attrapera par ses cheveux blonds ou par un bras pour l'entraîner derrière un engin de chantier. Son cerveau cherche une solution à toute beurzingue. C'est impressionnant à quelle allure il va dans le stress. La jeune femme se retourne et file sur eux. « Messieurs » elle sourit. « Je suis bien contente de vous rencontrer. Voilà, je rentre à mon hôtel, que vous voyez derrière moi, mais j'ai peur d'y aller toute seule, car la nuit, on ne sait jamais qui on pourrait croiser. Est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour que je sois rassurée ?» Et ça marche, car, dis donc, il l'entoure et la protège. D'instinct, d'une probable tribu de Jack l'Éventreur, elle a fait un club de Zorro qui l'escorte jusque devant la réception de son hôtel avant de retourner vers le terrain vague. Bon, elle a eu du bol aussi, hein? Clé numérique sortie d'un sac à main dans l'ascenseur, Laure ouvre la porte de sa chambre qu'elle referme derrière elle en soufflant. Ouf! Oh là là! La locataire de Monsieur Brune. Heureusement que je l'ai rencontré, parce qu'autrement ma vie serait... je ne sais pas, je me serais suicidée très certainement. Heureusement que vous avez rencontré qui, Monsieur Brune? La locataire de mon garage. Ça a été si important? Écoutez, mettez-vous à la place d'un homme de plus de 90 ans qui vit seul, à qui la mairie fait porter des repas de cantine et envoie quelqu'un pour s'occuper du ménage, car il ne peut presque plus se déplacer. Pris de tremblements continuels, c'est à peine si, grâce à une canne, je parviens encore à faire le tour de ma demeure afin de regarder pousser une pelouse que je n'ai plus la force de tondre. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décidé de louer mon garage, pour que l'argent reçu serve à payer un jardinier. J'avais vendu ma voiture que je ne savais plus conduire. Alors, j'ai mis sur la porte en fer « à louer » et une belle femme d'une 40aine d'années est venue. Elle m'a dit « Ben moi, ça m'intéresserait. Combien louez-vous ce garage ?» En périphérie de Cahors, c'est 40 € à peu près. Alors je lui ai demandé
Seriez-vous capable de payer 40 € tous les mois? Pauvre, je l'ai bien vite compris. Mais elle a promis. Si je gère bien mon budget, je dois pouvoir m'en sortir. Je l'ai rencontrée ainsi, puis l'ai trouvée très gentille. Ce garage n'était pas destiné à une voiture, mais y entassait des cartons de sa vie passée, emplis de vêtements et de jouets de ses 3 enfants qu'elle a eus avec 3 hommes différents, mais dont elle n'a pas obtenu la garde, car elle a été considérée comme indigente. Elle ne les récupère que pendant la moitié des vacances scolaires et vient ici tous les mois payer son loyer. Moi, ces jours-là, je vais mieux. Je tremble moins. Mes mains se calment. C'est le plaisir de voir la locataire de mon garage. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai le sourire. On rigole tous les deux en buvant l'apéritif. Je lui raconte la guerre, comment j'ai débuté dans mon métier. Elle me parle de ses enfants, un peu de sa vie, mais pas complètement, parce que je sens que ça la gêne d'évoquer, notamment le dernier père avec lequel elle a vécu. Un soir, je lui ai demandé « Il vous battait ?» Elle a soupiré. « Il m'a fait plus que ça. » Et nous avons écouté de la musique. Entre 2 versements de son loyer, je suis comme en apnée. Lorsqu'au téléphone, elle m'avertit qu'elle viendra le lendemain pour le règlement, alors là, je suis content. Je me dis « Ah, ça y est, je vais la revoir !» Et quand elle repart, je déplore. « Et merde, vieux con, tu te retrouveras encore 1 mois tout seul, comme un âne. » Mon garage, j'aurais dû lui louer à la semaine.